C'était un homme talentueux et indulgent, qui soignait généralement les victimes sans attendre de paiement. Un jour, il décida de se rendre dans la ville pour ouvrir sa propre clinique. Au milieu du voyage, une inondation se produisit et emporta tout. Heureusement, Marc attrapa une planche de bois flottante et survécut. Quelqu'un à l'aide. S'il vous plaît, aidez-moi. Quelqu'un est en danger. Je dois être rapide. Cria Marc. Marc s'approcha du son et trouva un homme essayant de survivre au milieu de l'inondation. Marc attrapa l'homme et le tira sur la planche de bois. L'homme salua Marc, « Merci beaucoup. Je m'appelle Steve, je suis médecin. Je suis en route pour la ville impériale. Je n'oublierai jamais cette grâce. » Très bien, viens avec moi. Je m'appelle Marc et je suis aussi médecin. C'est un plaisir, répondit Marc. En flottant vers une jungle, ils trouvèrent un renard en train de se noyer dans l'eau et un serpent essayant de ne pas y tomber. Steve s'exclama, « Marc, ces créatures cruelles et rusées trompent toujours et nuisent aux gens. Pourquoi devrais-tu les sauver? Nous allons nous noyer s'il n'y a pas assez de place pour nous. » Le serpent et le renard sont aussi des vies. Je ne peux pas les ignorer, répondit Marc. Malgré les objections de Steve, Marc sauva quand même le serpent et le renard. Heureusement, ils atteignirent la terre ferme en toute sécurité. Le serpent et le renard dirent, « Marc, merci beaucoup. Nous n'oublierons jamais ta grâce. Nous t'aiderons certainement si l'occasion se présente. Au revoir. » Marc et Steve entrèrent dans la porte de la ville impériale et commencèrent leur propre carrière. La clinique de Marc attira rapidement de plus en plus de monde et devint célèbre. En revanche, la carrière de Steve ne progressait pas aussi bien que celle de Marc. Il devint jaloux de Marc et oublia comment il avait été sauvé lors de l'inondation. Steve pensa, « Ce n'est pas juste. Pourquoi est-il si chanceux et moi non? Je vais le faire disparaître, et je serai le dernier en lice. » À cette époque, les vols étaient vraiment agaçants et perturbaient la paix de toute la ville. Le roi annonça, « Faites passer mes paroles. Quiconque m'apportera un voleur recevra une grande récompense. Les voleurs seront sévèrement punis. » Profitant de cela, Steve se rendit chez Marc et cacha secrètement une bourse d'or. Puis, il se rendit au palais et accusa son bienfaiteur, Marc. « Votre Majesté, je veux accuser un homme, un médecin nommé Marc, d'avoir volé ma bourse d'or. Il prétend être médecin, mais en réalité, c'est un voleur. » Déclara Steve. Le roi ordonna à des troupes d'examiner la maison de Marc. Bien sûr, ils trouvèrent la bourse d'or comme Steve l'avait dit. Marc s'exclama, « Votre Majesté, je ne sais pas comment cette bourse d'or a été trouvée chez moi. C'est un malentendu. Quelqu'un m'a piégé. » Tu le nies? Garde, emmenez le voleur Marc en prison. Ordonna le roi. Prônant toute sa vie, Steve se sentit excité car Marc n'était plus son adversaire. Steve reçut une grande récompense du roi, et sa carrière s'améliora parce qu'il n'avait plus de concurrents. Le serpent et le renard entendirent bientôt parler de la situation de Marc et planifièrent de sauver leur bienfaiteur. Le serpent s'infiltra discrètement dans la prison pour rencontrer Marc. « Et, es-tu le serpent que j'ai sauvé autrefois ?» demanda Marc. « Oui, que t'est-il arrivé, Marc ?» répondit le serpent. « Oh, je vois, ce traître Steve. Crois-nous,
le renard et moi te sortirons de là. Le serpent raconta toute l'histoire au renard, et ils se mirent en colère. Le renard dit, j'ai un plan, serpent. Nous devons faire ceci. Le serpent écouta le plan et hocha progressivement la tête. Le renard avait une gemme magique qui pouvait l'aider à se transformer en n'importe quoi, même en humain. Il se transforma en un érudit, et le serpent retourna discrètement à la prison, et donna secrètement à Marc une potion précieuse. Garde-la précieusement. Cette potion pourrait guérir mon venin, et te faire sortir d'ici, dit le serpent. Le roi n'avait qu'une seule fille, la belle princesse Léa. Elle se promenait souvent dans le jardin derrière le palais. Le serpent se glissa dans le palais et se cacha dans un buisson, attendant la princesse. Soudain, la princesse Léa cria « Oh, un serpent m'a mordu !» À l'aide! La blessure sur la jambe de la princesse devint enflée, et elle dut rester au lit toute la journée. Personne ne pouvait guérir la morsure de serpent, pas même le célèbre médecin Steve. Le roi devint très inquiet et annonça « Faites passer mes paroles. Quiconque peut guérir la morsure de la princesse recevra une grande récompense. » Plus tard, le renard, sous la forme d'un érudit, se présenta au roi pour offrir des conseils sur les symptômes de la princesse. Le roi demanda « Voulez-vous donner un conseil ? Si ma fille guérit, je vous promets de vous accorder tout ce que vous désirez. » Le renard répondit « C'est la morsure du serpent divin, une punition pour vous, votre majesté. Cependant, votre princesse a dû la porter pour vous car vous avez pris une décision injuste envers un homme de bien. » Une décision injuste envers un homme de bien ? Mais je n'ai puni personne sans raison. Qui est-il ? Demanda le roi. Dans la prison, il y a une personne qui pourrait guérir la morsure. Vous devez vous rappeler ce que vous avez fait, dit le renard. Le roi pensa, oui, Marc. Il est le seul médecin que j'ai envoyé en prison. Cela doit être lui. Garde, amenez-moi Marc. Steve protesta, Votre Majesté, s'il vous plaît, ne croyez pas ces tromperies. Comment un sale voleur pourrait-il aider à guérir la blessure qu'aucun médecin au monde ne peut soigner? Le roi fit taire Steve en disant « J'ai donné l'ordre. » Le roi ne vous croit plus. J'ai besoin d'un autre plan. Le roi se tourna alors vers Marc et dit « Marc, c'est votre dernière chance. Si vous pouvez guérir ma princesse, votre péché sera effacé, sinon vous serez puni plus sévèrement. » Marc pensa en lui-même, alors voici le plan du serpent et du renard pour moi. Votre Majesté, je vous ai apporté cet antidote précieux. La princesse sera complètement guérie après l'avoir utilisé. Le roi dit, oh, comme c'est magique. Apportez-le-moi. Steve, toujours en train de comploter, pensa, si cette potion guérit la princesse, tous mes plans s'effondreront. Non, c'est le moment. Steve voulut alors encore nuire à Marc, ignorant le fait qu'il pourrait blesser l'innocente princesse Léa. Il prit la potion des mains de Marc, en disant « Que faites-vous » ? « Oh, je voulais simplement apporter la potion à votre majesté pour vous, » répondit Steve. « Donnez-la-moi, Steve, » ordonna le roi. Quand personne ne regardait, Steve glissa discrètement une pilule empoisonnée dans la potion, qui se dissout immédiatement. Excité, il apporta la potion au roi, mais trébucha accidentellement, et la fit tomber au sol. L'antidote empoisonné se répandit partout.
Le roi exigea: que s'est-il passé? Ceci, c'est une potion toxique. Marc, comment osez-vous apporter cette chose toxique pour nuire à la princesse Léa? Marc répondit: vous dites n'importe quoi. Ma potion est complètement pure. Vous l'avez empoisonnée pour me nuire. Le roi, confus, dit: l'un de vous est le coupable. Dites-moi, à qui appartient ce poison? Marc regarda soudainement le bouchon dans sa main et trouva un mot qui disait: si quelque chose tourne mal, cette recette peut vous aider. Bien qu'elle ne soit pas aussi puissante que celle que je vous ai donnée, c'est le seul antidote pour mon venin. Votre Majesté, je peux vous montrer que je ne suis pas le coupable. S'il vous plaît, permettez-moi de préparer les ingrédients, et je pourrai fabriquer un autre antidote devant vos yeux, supplia Marc. Le roi répondit: d'accord, je vais te surveiller attentivement. S'il y a la moindre ambiguïté, tu connais ton sort. Steve intervint: non, non, Votre Majesté, vous. Silence. Vous n'êtes pas autorisé à l'approcher jusqu'à ce que l'antidote soit terminé, ordonna le roi. Marc prépara joyeusement l'antidote pour la princesse Léa sous l'œil vigilant du roi. Le roi surveillait également Steve de près pour qu'il ne puisse plus interférer avec le travail de Marc. Une fois le processus terminé, le roi demanda soigneusement à un autre médecin royal de tester l'antidote. Une fois qu'ils eurent confirmé qu'il n'y avait aucune toxicité dans la potion, le roi permit à Marc de l'administrer à la princesse Léa. Marc dit: Princesse Léa, ne vous inquiétez pas. Soyez forte, la blessure sera bientôt guérie. J'essaie, répondit la princesse. En effet, après avoir appliqué le traitement de Marc, la jambe de la princesse ne montra plus de gonflement, et la douleur s'atténua. Sa fièvre disparut, et elle se rétablit en quelques jours. La princesse déclara joyeusement: Père, ce médicament est fabuleux. Ma jambe est complètement guérie. Marc s'adressa alors au roi: Votre Majesté, c'est lui qui m'a calomnié en disant que j'avais volé la bourse d'or. Je l'ai sauvé une fois d'une inondation féroce, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il veuille autant me nuire. Steve, rempli de culpabilité, admit: Marc, c'est ma faute. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Après que Steve eut dévoilé tous ses plans calomnieux contre Marc, le roi en colère ordonna qu'il soit jeté en prison à vie. La princesse Léa, impressionnée par les compétences médicales exceptionnelles de Marc et son caractère, tomba peu à peu amoureuse de lui. Le roi fut très satisfait et accepta de marier la princesse Léa à Marc. Jack, tu dois comprendre une chose. Les études sont importantes, mais ce qui compte, c'est de nourrir la famille. Je n'ai pas pu finir l'école, et pourtant, je travaille dur pour vous. Ne mets pas tes rêves au-dessus de la réalité. Ces mots, bien qu'empreints d'amour, restèrent gravés dans le cœur de Jack, comme un avertissement. Mais au lieu de le décourager, ils allumèrent en lui un feu silencieux, celui de prouver qu'il pouvait transformer la réalité. À l'adolescence, la situation financière de la famille devint encore plus difficile. L'usine où travaillait son père ferma, et pendant plusieurs mois, ils survécurent grâce aux petits travaux que chacun trouvait. Jack, à 15 ans, commença à donner des cours particuliers à des enfants du quartier, pour aider. Il se réveillait tôt,
allait à l'école, puis passait ses soirées à enseigner. Ses camarades sortaient, jouaient au football, mais lui, il révisait ou gagnait quelques pièces. Cette responsabilité précoce forgea son caractère. Merci d'avoir regardé.